Chapitre 1. Le bruit réveilla Célène. Elle se leva de son lit, les yeux grands ouverts comme deux billes dissimulées derrière une tignasse rousse. En même temps qu'elle s'emmêlait sans grâce dans ses draps et s'effondrait lamentablement par terre, le premier rayon du soleil de l'aube naissante fit chanter un des deux seuls coqs du hameau à avoir encore corde vocale et attribut. Célène se releva péniblement. En croisant son reflet dans le fragment de miroir qui jouxtait son lit, elle s'étira en bombant le torse. Vexée, elle ne put que constater qu'elle ne paraissait pas beaucoup plus grande que ses 11 ans et qu'elle n'avait pas beaucoup plus de poitrine que la veille. Elle ajusta le tissu de sa chunse en tirant dessus, afin qu'elle retombe jusqu'à ses pieds. Elle rebomba le torse, avec espoir, puis se retourna, renfrognée. Le son impérieux venait de son ventre. Chaque matin, elle se levait avec une faim aiguë lui tenaillant l'estomac. Elle ne pouvait rien faire avant d'avoir dévoré au minimum du gruau, un œuf, une chicorée, une tartine de fromage frais et un fruit sec. Elle passa donc dans la cuisine, très exactement. Elle enjamba sa paillasse et se retrouva dans le coin cuisine de sa chambre. S'y trouvaient un pétrin et un tabouret à 3 pieds posés à côté d'une petite cheminée, derrière laquelle un imposant four à pain était enchâssé. Sa modeste maisonnette contenait une pièce unique de 20 pieds de large pour autant de long. Le grenier était entièrement rempli de farine, et la cave, inondée les 3/4 de l'année, était un débarras de bric-à-brac pourrissant où Célène faisait un élevage d'escargots. Elle les conservait dans un mélange de sel et de sable pour l'hiver. Ce n'était pas son mets favori, mais ça lui permettait de tenir pendant la césure annuelle, cette période de l'année, avant le printemps, où tout venait à manquer et où la nature n'avait encore rien à offrir. Cette minuscule maison n'était pas prévue pour loger qui que ce soit. Tout le reste de la journée, elle servait de four à pain au boulanger et à son apprenti. Une fois par jour, ils y cuisaient la fournée de l'ensemble des habitants du hameau, à savoir une dizaine de familles. Célène, en tant qu'orpheline, absente des registres de vie, ne pouvait de toute façon guère s'en plaindre. Au contraire, l'arrangement était bon pour elle. Elle demeurait dans une maison en pierre, avec un vrai toit de tuiles rondes en argile cuite, ce que seule l'école attenante possédait dans tout le hameau. L'avantage principal qu'elle tirait de son logement, dans une boulangerie, était qu'il était chauffé, toute la journée, quelle que soit la saison. Ainsi, jamais elle n'avait eu à se plaindre des hivers rigoureux. Autrement, il aurait été impossible que Célène survive aussi longtemps. Malgré toute sa ruse et son ingéniosité, elle n'était guère plus qu'une fillette seule devant se nourrir et se chauffer par ses propres moyens. Sans ce confort providentiel, elle aurait habité une cabane dans la forêt, comme ces pauvres hères qu'une mort certaine cueillait chaque année au cours de l'hiver. Le hameau de Prin s'était montré très généreux avec elle dans sa petite enfance. Chacune leur tour, les familles l'avaient accueillie. Célène avait rarement eu accès aux mêmes privilèges que leurs autres enfants, apprenant très jeune les significations des mots « travail » et « corvéable ». Toutefois, c'était déjà altruiste de la part de tous ces gens. Ils auraient pu la laisser crever de faim, comme ils le faisaient parfois pour des plus grands. En vieillissant, Célène avait compris que leur générosité n'était pas dénuée d'intérêt. Chaque jour, cela se confirmait. Ils insistaient lourdement pour qu'elle se choisisse un mari et qu'elle se mette à pondre. Les contributions futures de Célène en nouveau-né permettraient aux autres femmes du village de souffler, car elles n'en pouvaient plus d'enfanter. Sincèrement, Célène leur était à tous très reconnaissante et aurait bien aimé les aider à réaliser leur quota. Mais étant hors des registres de vie, il faudrait qu'elle prenne le risque de ne pas aller à la sûreté et qu'elle pondent dans une chaumière. En l'absence de sortilège de péridurgie, ce serait bien plus douloureux. D'après ce que sa maîtresse lui avait raconté, elle pouvait même craindre de mourir en couche si elle s'y mettait trop jeune. Tout un programme qui ne convenait pas à Célène, elle qui s'était toujours imaginé quitter ce monde de sa belle mort autour de la quarantaine. Et comme il fallait dépasser les 5 nourrissons pour avoir le droit d'en garder un, Célène n'était pas si pressée d'enfanter. Pourtant, elle s'était déjà trouvé un garçon qui fera un excellent mari, et dont en plus elle était très amoureuse. Faute d'expérience de la vie, ça lui paraissait un très bon mélange. Célène décida de laisser là ses pensées. Le jour se levait et elle devait accélérer le mouvement. Surtout, elle était affamée. Elle fouilla dans son coffre. Elle en sortit un quignon de pain tout dur et un minuscule reste de fromenté. C'était un peu léger pour tenir la journée, car Célène ne mangeait jamais le midi. Elle n'avait jamais eu assez de nourriture pour se permettre de déjeuner. Elle était d'ailleurs persuadée que c'était pour cette raison que ses seins refusaient de pousser. À l'occasion, il faudrait qu'elle demande à la maîtresse s'il existait un sortilège d'augmentation mammaire. Elle prit sa cruche en argile dans laquelle il restait suffisamment d'eau et attrapa une petite bourse de son coffre. Elle l'ouvrit et en tira une pincée de racines séchées de chicorée qu'elle mit à infuser.
Elle se dirigea vers la cheminée et approcha progressivement sa boisson des cendres chaudes sous lesquelles quelques bonnes braises étaient assoupies. Comme d'habitude, elle serra les dents en espérant que la terre cuite ne se fende pas à cause de la différence de température. Tout en mangeant le ridicule bout de fromenté, elle regarda le crouton de pain rassis. « Ça va être dur ce mois-ci, » se dit-elle. « Je vais devoir faire l'école buissonnière pour chercher de la nourriture afin de tenir la semaine. » Elle n'aimait pas manquer l'école. Après tout ce que le hameau faisait pour elle, elle ne trouvait pas convenable de ne pas s'acquitter de son devoir en versant la dîme. Mais elle parviendra à s'arranger avec la maîtresse sur ce point en lui proposant de lui donner sa contribution un peu plus tard. Il restait un espoir. Son mystérieux protecteur avait peut-être pensé à elle. Elle alla vers la porte, ouvrant sur la cour, où des cochons, des poules et des oies se promenaient librement en mangeant tout ce qui était possible. Elle déglutit à l'idée d'un morceau de viande, mais l'élevage ne lui appartenait pas. Elle vit un petit panier posé sous la pente du toit, bien en hauteur, pour qu'aucun des animaux ne puisse en dévorer le contenu. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Comme d'habitude, son mystérieux protecteur avait pensé à elle. « Merci mon amoureux !» pensa-t-elle. Elle s'empara du panier qu'elle ramena sur sa table. Elle en scruta le contenu avec avidité. Il s'y trouvait dedans de quoi tenir un mois, des œufs, des fromages, de ce pain noir bien bourratif qu'elle appréciait. Il y avait même des racines de chardon, des carottes sauvages et une ribambelle de fruits secs. Elle arrêta là son inventaire et posa un œuf avec délicatesse dans les cendres brûlantes du foyer. Puis, elle s'en retourna à sa fouille du panier, en sortit encore quelques menus tubercules et attrapa une chose ronde qu'elle ne connaissait pas. C'était une orange. Elle en avait déjà vu dans un imagier de la classe, mais elle n'en avait jamais mangé. Son protecteur avait dû trouver ça au troc de joncherie, et ça devait valoir cher, sans doute. Elle en pleura de joie, puis la cacha sous le faux fond de son coffre où traînaient quelques malheureuses piécettes et un collier dont le médaillon manquait. C'était le seul objet qu'elle avait sur elle lorsqu'on l'avait découverte, bébé, abandonné dans la réserve. Le bijou était un dé à 5 faces qu'elle avait perdu au cours d'un incident qui avait failli lui coûter la vie. C'était trop de gentillesse, trop d'émotion pour un réveil à jeun. Son amoureux était peut-être un peu rustaud, avec plus de muscles que de cervelle, mais il était tellement attentionné qu'elle en aurait pleuré. Son ventre gargouilla de plus belle. Tout était prêt. Elle dévora son petit déjeuner tout en pensant à son mystérieux protecteur qu'elle aimait secrètement, à la folie. Il ne lui parlait jamais de ses présents. Il n'avait jamais cherché à obtenir la moindre faveur en échange. Il faisait mine, souvent, de ne pas être au courant, sûrement pour ne pas qu'elle se sente l'objet de sa charité. Mais c'était lui, même si elle n'avait jamais pu le prendre en flagrant délit d'accrochage de panier, elle était certaine qu'il s'agissait bien de lui. Célène était de plus en plus persuadée qu'elle avait véritablement trouvé un mari en or. Il lui avait sauvé la vie par 2 fois dans le passé et la nourrissait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Grâce à ses présents, jamais Célène n'avait eu à mendier, ce qui était le lot des plus pauvres de la réserve. « Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui ?» ne put-elle s'empêcher de se dire, en culpabilisant. Elle finit sa dernière gorgée brûlante de chicorée en frissonnant. Elle se leva d'un coup. « C'est le bonjour !» Aujourd'hui, Célène était bien décidée à lui demander de devenir son mari. Tous deux étaient dans l'âge normal pour s'unir, et puis son mensonge à propos de ses règles ne tiendrait pas. Probablement son amoureux n'osait-il pas faire le premier pas, par timidité. Elle prendrait son courage à 2 mains. « Lui n'aura qu'à s'occuper de la nourriture, » pensa-t-elle. « Il s'est toujours bien mieux débrouillé que moi. Pour garder mon toit, j'enfanterai naturellement autant de fois qu'il le faudra. Et si le conseil du hameau ne veut pas, on se construira une petite chaumière. On vivra ensemble dans la réserve jusqu'au jour funèbre de notre veillée. Sur nos 29 années restantes, ça nous fera peut-être 10 ans de bonheur avant qu'on se rende à l'exil. Et même s'il est plus vieux d'1 an, je partirai en même temps que lui. » Mais ce plan de vie, sur 29 ans, avait un arrière-goût de doute. Elle n'était pas sûre qu'une fois arrivée au 5e enfant, les femmes du village le lui laisseraient. Après tout, ce privilège était réservé aux déclarés, dans les registres de vie. Elle se pencha d'un bond vers la fenêtre. Le soleil commençait à se montrer. Il ne fallait pas qu'elle traîne si elle voulait se laver en toute discrétion. Surtout, un puissant avertissement de son corps hurlait en elle avec force « Pipi !» Après s'être habillée d'une chemise propre et d'une longue tunique beige qu'elle noua à sa taille pour en faire une robe, elle enfila ses gaudrioles faites de tissus rapiécés, de semelles de paille et de bois rafistolés en plein d'endroits. Puis, elle rangea sa paillasse sous l'appentis surplombant l'escalier de la cave et mit toutes ses affaires dans le coffre. C'était comme si le four à pain était inhabité. Elle se précipita dehors. Alors c'est plus un... Pipi.
Tu vois, genre le pipi, putain, j'ai trop envie d'aller faire pipi, quoi. Du matin. Je me suis jamais réveillé en disant pipi. Non, mais dans ta Pipi. tête. Ah, j'ai déjà fait vomir. Chapitre 1. C'est génial. C'est génial comme démarrage de bouquin. Oh, pipi. Tu vois, Oh, pipi. Pipi. Pipi.